On va lire un passage. Matthieu 16, le verset 18. Matthieu 16, le verset 18. Je vais lire. Matthieu chapitre 16, le verset 18. Voici ce que dit la Bible. Bon, on attend un peu tout le monde. Évidemment, on ne va pas terminer le partage que je veux donner principalement aujourd'hui. Je pense que le Seigneur nous accordera la grâce de pouvoir terminer ça même une prochaine fois. Je ne sais pas. Matthieu 16, le verset 18, il dit quoi? Amen, je vous le dis. Il y a quelqu'un qui a une autre version, lui second. Fred, tu as ça? Ok, après que je lise, pardon, relis là-bas. Non, là je lis d'abord. Verset 18, Matthieu 16. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Lisons le verset... Ah d'accord, pardon, excusez-moi, c'est moi qui étais dans un autre passage. Matthieu 16, le verset 18, voilà. Il dit, et moi, je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée, et les portes de l'Hadès ne prévaudront pas contre elle. Verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Fred, lis chez toi, s'il te plaît. Matthieu 16, 18. Et moi, je te dis que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Oui. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Oh, c'est comment? Vous n'êtes pas là? Il faut être là. Hein? Aimons la parole, frère. Frère, aimons la parole. Je ne le dis pas juste pour le dire. Aimons la parole. La parole est une vertu terrible. La parole du Seigneur. Elle nous encourage, elle nous booste, elle nous fortifie. J'avais bien à cœur et j'ai à cœur de nous partager un peu sur l'Église. Il est vrai que l'Église, c'est un sujet qui est très vaste. Ça, je vous le dis. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur l'Église. Mais personnellement, je ne peux même pas. Je vais juste prendre certains points et on va essayer de s'encourager dans la simplicité du Seigneur. Voilà. On va s'encourager. Concernant l'Église, vous voyez dans le passage de Matthieu 16, le Seigneur dit, et moi je te dis, dans ta version, et moi je te dis quoi? Moi, je te dis que tu es pierre. Que tu es pierre. Et que sur cette pierre, je ferai quoi? Je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront. Oh, Jesus Christ. Il dit, et les portes. Il n'a pas dit, et la porte. Il dit, les portes. De quoi? De l'Hadès. Du séjour des morts n'auront pas d'avantage ou le dessus sur l'Ecclésia, sur l'Église. Frère, c'est un passage, le Seigneur nous permet de voir certaines réalités terribles. C'est vrai qu'on sait tous que ça a été mal traduit par lui second. Il parlait de, et moi je te dis que tu es Pétros, et que sur ce rocher, je bâtirai mon église. Beaucoup d'informations sur ce passage, mais on va d'abord rester focalisé sur le terme église. Dans la version BIM, on dit assemblée. Et dans la version lui second, on parle de l'église. On parle souvent de l'église. Oh non, l'église, à gauche, à droite. Autrefois même, dans nos différentes assemblées où on persévérait, je m'en vais à l'église. Ah non, c'est le culte aujourd'hui. Ah, tu n'es pas là à l'église. Même nous, parfois, par abus de langage. Oh, aujourd'hui, là, tu n'es pas allé à l'église. Bon, c'est vrai que nous, on aime beaucoup dire, tu n'es pas allé en assemblée. Ah, pour un peu essayer de couvrir. Et tu n'es pas allé, mais rares sont parfois nous qui savons réellement c'est quoi l'église. Et même, on peut être là, on ne sait même pas ce que c'est l'église. L'église, pour certains, ils le savent, le mot église a été emprunté d'un terme, ecclésia, ou encore avec 2 C au lieu de 2 K. Ecclésia. Ecclésia qui peut être décomposé en 2 mots. Ek, donc, ek, qui veut dire quelque chose, ecclésis, qui veut aussi dire autre chose. Maintenant, ensemble, on va comprendre, quand on joint les 2 termes, qu'est-ce que ça donne. Ek, appelle, bon, pas appeler, en fait, c'est hors d'eux.
J'ai voulu dire appeler hors d'eux. Hors d'eux. Clésis, appelle. Ah, ça fait longtemps que j'étais en terminale et j'ai fait le français. Donc, si vous voyez les fautes là, ne me portez pas trop rigueur, quoi. Ça fait vraiment longtemps. On ne fait que les maths maintenant. Maths physique, maths physique, maths physique. Le français, on ne connaît plus trop. Donc, s'il y a une erreur d'orthographe, n'hésite pas. Tu peux simplement dire, ah, c'est pas comme ça. C'est pas un péché. Voilà. Et hors d'eux, clésis, appelle. Donc, quand on joint les deux termes en français, pour qu'on comprenne, église veut dire appeler hors d'eux. Mais c'est terrible. Amen. Qui découvre ça pour la première fois? Oh, que Yahweh soit béni, frère. L'église, même juste la définition déjà, nous fait comprendre beaucoup de choses. Nous, on pensait que l'église, c'était un bâtiment où on vient se réunir habituellement. Mais là, la définition, c'est appeler hors d'eux. Et c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'une des personnes qui a utilisé ce terme, clairement dans les Écritures, ou une des premières personnes, c'est le Seigneur lui-même. Et moi, je te dis que tu es Pétros et que sur ce roc, ce rocher, je bâtirai mon église. Oh, c'est terrible. L'église n'est pas bâtie sur un homme. L'église est bâtie sur le rocher qu'est Yeshua. Amen. Et qui bâtit l'église? Yeshua lui-même. S'il y a une chose que j'aime avec le Seigneur aussi, c'est que le Seigneur ne parlait jamais n'importe comment. Les mots qu'il utilisait, ce sont les mots qui étaient les meilleurs pour traduire la réalité qu'il voulait illustrer. Il n'y avait pas d'autres mots pour expliquer la réalité qu'il voulait traduire en fait. Il n'y avait pas. Quand le Seigneur parle d'intimité, il parle de quoi? Il parle de la relation entre un homme et une femme. Il n'y a pas une réalité qui explique mieux l'intimité entre le Seigneur et l'homme que la relation entre l'homme et la femme. L'intimité entre l'homme et une femme, il y a des choses que l'homme dit à sa femme dans le secret qu'il ne va jamais dire en public. Tout comme il y a des choses aussi que la femme dit à son homme dans le secret qu'elle ne dira jamais en public. Ça veut dire qu'il y a des choses aussi que le Seigneur s'est dit dans le secret. Il y a des prières qu'on peut faire, on ne le dit à personne. Il y a des secrets qu'on partage avec le Seigneur. Mais combien de chrétiens, c'est une parenthèse que j'ouvre, combien de chrétiens ont encore une vie secrète? Tous ceux qui vivent, ils sortent ça. Oh, moi le Seigneur, moi le Seigneur, moi le Seigneur. Mais où est le secret, la vie de secret avec le Seigneur? C'est où? Où est ce que le Seigneur t'a donné ou t'a dit que tu gardes? C'est là. Ça te concerne, toi et le Seigneur. C'est où? Tout est connu. Tout est connu. 100% te connaît. Il n'y a pas une petite partie qu'on ne connaît pas, que tu as avec le Seigneur, que seul le Seigneur et toi gardez. Tout est connu, dévoilé. L'Ecclésia. Et quand on voit appeler hors d'eux, excusez-moi, la craie est tombée. Ah, c'est là. Merci Seigneur. Donc, Ecclésia, on peut traduire ça. Les appeler, oui, appeler là, c'est, ouais. Les appeler hors d'eux. Hors d'eux. Et de là, on comprend que, quelque part, déjà, l'église, c'est une assemblée. L'église, c'est une assemblée. Une assemblée, c'est quoi? C'est un regroupement de personnes. Vous êtes là, je ne sais pas combien vous êtes là. Paf, vous formez déjà une assemblée. Et le Seigneur, dans la version BIM, il dit, et je dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée. Parce que, effectivement, ça peut aussi être traduit par assemblée. Assemblée. Et comme je disais, l'église, c'est une assemblée. Et vous voyez que le Seigneur, on va lire un passage. Genèse 12. Genèse chapitre 12, le verset 1. Et si quelqu'un peut prendre Exode 3, le verset 10. Genèse 12, le verset 1. On va aller un peu vite.
Genèse 12, le verset 1. Si quelqu'un peut le prendre déjà, Exode 3. Je vais écrire en même temps. Genèse 12, le verset 1. Exode 3, le verset 10. Genèse 12, le verset 1, il dit, « Or Yahweh avait dit à Abram, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père vers la terre que je te montrerai. » Alléluia. Ah, le Père de la foi. Le Père de la foi. Exode 3, le verset 10. Exode 3, le verset 10. Oui, mon frère. Oui. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Mm-hmm. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Maintenant, relis un peu, s'il te plaît. Verset 10. Mm-hmm. Maintenant, va, je t'envoie vers le Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Maintenant, va vers Pharaon et fais quoi? Fais sortir mon peuple. On voit toujours la notion de l'appel hors d'eux. Avec Abram, il dit à Abram quoi? Il dit à Abram, sors de ta maison, sors de la maison de ton père, de ta patrie, vers le lieu que je te montrerai. Vous voyez que pour qu'Abram reçoive tout ce qu'il a eu à recevoir, il a d'abord fallu qu'il commence par sortir. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'appel et donc ça l'a mené à sortir hors d'eux. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Vous comprenez ça? Mais qui est Abram? Le père de la foi. C'est lui. C'est sa foi-là qu'on est en train de continuer. Parce qu'il est le premier qui a vécu la foi, qui a eu foi réellement au Seigneur et qui a été éprouvé d'une façon terrible. Et le Seigneur a décidé qu'il soit appelé le Père de la foi. Et dans Exode chapitre 3, le verset 10, là c'est Yahweh qui se révèle à Moshe dans le buisson ardent. Et il dit quoi à Moshe? Relis un peu s'il te plaît Fred. Il dit quoi à Moshe? Il dit, maintenant va, je t'envoie vers le Pharaon. Oui. Faire sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Faire sortir d'Égypte mon peuple qui? Et ça un peu de continuer s'il te plaît. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je suis avec toi et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur appelle, en un mot, le peuple israélite à sortir de l'Égypte. L'Égypte, comme on le sait tous, c'est l'image du monde pour nous les chrétiens aujourd'hui. L'image du monde. C'est pourquoi même de par sa définition, on n'est même pas encore entré dans beaucoup de choses. Juste de par sa définition, on comprend que l'Église, ce n'est pas n'importe quoi ou n'importe qui. Tu ne peux pas faire partie de l'Église s'il n'y a pas eu un appel hors d'eux. Si tu n'as pas quitté quelque chose, mais principalement quoi? La vie de péché, l'amour du monde. Si tu n'as pas quitté ces choses qui te liaient autrefois, tu ne peux pas faire partie de l'Église. C'est terrible. Et on n'appartient pas à l'Église si un frère nous reconnaît. Hein. C'est faux. Mon frère, tu peux connaître un frère ici, là. Il dit même, ça c'est un merveilleux frère. Mais le Seigneur, toi tu n'es pas de l'Église, mon ami. Tu es un impie. Parce que tu as la sémence de l'impiété en toi. L'église là, c'est pas bon, j'ai envie de faire partie de l'église. Tac, je fais partie de l'église parce que je prie avec eux. Beaucoup prient dans plusieurs assemblées où on prêche l'évangile véritable, mais ne font pas partie de l'église du Seigneur. Ils font partie de l'église des hommes, mais pas de l'église du Seigneur. Après là, c'est la masturbation. Après là, c'est, comment on appelle ça? Les langages assez légers là, avec les collègues, voilà, je ne sais pas, au travail ou à l'école. On est dans des choses un peu bizarres. Frère, ça, ce n'est pas l'église du Seigneur. Et je vous assure, il y en a beaucoup. Ils sont là, ils répondent Amen. Je ne dis pas forcément que c'est ton cas. Hein? Je ne sais pas que c'est ton cas. Ils sont là, on est là. Oh, Alléluia. Oh, Jesus Christ. Et souvent, il se trouve même que parfois, ces personnes manifestent en apparence certaines grâces, mais ne font pas partie de l'église. Ce sont des personnes qui sont bien assises dans leur péché. Assises dans leur péché.
refusant de pouvoir sortir d'eux. Et tous ceux qui refusent de sortir d'eux, ils n'appartiennent pas à l'église du Seigneur. Amen. On comprend quelque chose quand même? Que Yahweh soit béni. Et là, on parlait de l'appel. Parce qu'effectivement, pour faire partie de l'église, il faut recevoir l'appel du Seigneur. Si le Seigneur ne t'appelle pas, tu ne peux pas. Vous comprenez ça? Si le Seigneur ne t'appelle pas, tu ne peux pas. Voilà pourquoi c'est une image. Dans Jean chapitre 11, on nous parle de la résurrection de Lazare. Oh, Jesus! Mais quand Yeshua arrive, il a fallu que Yeshua l'appelle. Lazare, sors! Mais attention, hein, chez eux là, quand on enterrait les morts, ce n'est pas comme nous, on creuse la terre, gougou, après on met dans le cercueil, dans 6 planches. Non, eux, ce n'était pas comme ça. Hein. Eux, ils prenaient une grotte, tac, tac, on te met à l'intérieur, on met un caillou. Wow! Voici comment on mettait les gens ici. Mais quand on le faisait, on les bandait. On bandait tout le corps. Mais je vous pose une question. Comment Lazare il était bandé? Parce qu'on l'a mené. Il y a des spécialistes qui travaillent pour la mort. Quand la mort, il est zélé. Il travaille, il bosse. Parce qu'effectivement, la mort, comme on l'a lu dans Matthieu 16, le séjour des morts a des portes. Des portes. Même dans les assemblées. Il y a des assemblées qui sont des portes du séjour des morts. Tous ceux qui rentrent là, c'est pour aller dans le séjour des morts. Voilà pourquoi beau leur partager l'évangile, la beau, mais il ne comprend pas. Il est amorcé. Il était enseveli et là il a fait 4 jours dans la tombe. Mais Yeshua dit, Lazare, sort. Qui a enlevé les bandes? Parce qu'il était bandé. Qui a enlevé les bandes? La puissance du Mashiach. Frère, Elohim compris, parfois on ne le connaît pas, frère. C'est terrible. Frère, apprenons à bénir le Seigneur. N'attends pas ici pour bénir le Seigneur. Je te dis, il y a tellement de choses, même là, juste à côté, là, nous qui essayons un peu de regarder un peu le journal, juste un peu. Même là à côté, quand tu vois comment les autres, ils étaient bien, comme nous là, tu es dans tes activités, tu fais tes choses. Après, boum, la guerre. Vous savez ce que la guerre représente? Il y a un frère hein, qui est là au milieu de nous, il n'est pas là présentement. Il est du côté de Mwanda. Un jour, il nous partageait un peu quelques briefings de la guerre. Il disait que la guerre, quand ils ont fui la guerre du Congo là, frère, une boîte de sardines, ils étaient à combien? Un poisson et des sardines, il fallait que chacun touche, c'est comme ça là. Chacun touche. La guerre. Il dit que sa mère l'a jeté dans les excréments. Tout. Parce qu'il fallait qu'il fuit. La guerre n'arrange rien, frère. Mais nous, on a la grâce d'avoir un semblant de paix. Comment ne pas bénir le Seigneur, frère? On n'a même pas besoin de te dire ça. Moi, ça fait combien de collègues que je perds? Dernièrement, j'ai encore perdu un collègue. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je suis là en vie. Seigneur, mais j'ai toutes les raisons de te bénir. Même là où ça ne marche pas dans ma vie, Seigneur, je te bénis. Même si c'est chaud, même si tu n'as pas, on bénit le Seigneur. Frère, c'est terrible. Parce que beaucoup d'enfants du Seigneur, ils aiment se plaindre. Vraiment, c'est une parenthèse que j'ouvre. Hein. On n'est pas sorti du thème. L'église. C'est une parenthèse que j'ouvre. Beaucoup d'enfants du Seigneur ne savent plus bénir le Seigneur. Marcher avec les cantiques même dans son cœur. Quand tu vois un frère, il reflète la souffrance. Il a tous les problèmes de la terre. Frère, je te dis que, est-ce que tu penses que tu es le seul qui vit ça? Il y en a même qui vivent pire que toi, mais qui, dans ce qu'ils vivent, ils apprennent à bénir le Seigneur. Frère, bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur pour ta vie. Bénis le Seigneur pour ta famille. Bénis le Seigneur pour tes différentes activités. Bénis le Seigneur pour ceux qui ne marchent pas. Bénis le Seigneur pour ceux qui marchent. Bénis le Seigneur si tu manges. Bénis le Seigneur si tu ne manges pas. Non. C'est ça l'évangile, frère. Frère, il y a ce revers là-haut. Le Seigneur a dit qu'il y a un autre baptême. Le baptême de feu. Peut-être plus tard, le Seigneur permettra qu'avec certains frères,
va être partagé sur les différents baptêmes aussi. Le baptême de feu, c'est la souffrance. Suivre le Seigneur aussi, c'est la souffrance. Il faut souffrir pour le Seigneur. Et c'est là où le Seigneur te travaille, tu ne te rends pas compte. Avant que David aille écouler Goliath, il a fallu qu'il soit d'abord éprouvé dans le secret, frère. Il a fallu qu'il fasse preuve de courage dans le secret. S'attaquer un ours avec les mains, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais ça là, c'était le secret de David avec le Seigneur. Personne ne savait ça. Voilà pourquoi quelqu'un qui s'appuie plus dans le secret, le Seigneur va le travailler, va le briser, va le former terriblement. Et quand il va faire certaines choses, par la grâce du Seigneur, son assurance ne viendra pas des hommes. Ce n'est pas parce qu'un frère ou une sœur approuve, parce que le Seigneur lui parle. Autant que nous sommes là, chacun a son intimité avec le Seigneur. Et le Seigneur ne parle pas à seulement moi. Le Seigneur parle à tout un chacun. Voici pourquoi David, quand il est allé, il a écouté les propos de ce Philistin. Il dit, mais qui est cet incirconcis pour parler mal de l'armée de l'Élohim vivant? Qui est cet incirconcis? Un jeune homme qui n'avait aucune expérience de guerre. Pourtant, devant cet énorme Philistin, il y avait des hommes de guerre. On nous parle d'Eliab, le grand frère aîné de David. Souvenons-nous dans 1 Samuel 16, lorsque Saül a été rejeté par le Seigneur va parler à Samuel, le prophète Samuel, d'aller oindre un nouveau roi, notamment dans la maison d'Isaïe, le père de David. Quand il arrive, Samuel, le prophète, voit Eliab passer. La Bible dit qu'il avait des épaules hautes. Samuel dit, oh, certainement ça c'est loin de Yahweh. Le Seigneur dit, c'est pas lui. Lui là, je l'ai rejeté. Il ne faut pas prendre. Ne regarde pas son apparence. Même le prophète Samuel a été trompé. Mais c'est le petit qui était loin là-bas, qui n'était même pas présenté, que le Seigneur a appelé. Frère, la Bible dit dans le livre de Proverbes que le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la victoire vient de Yahweh. Tu peux avoir tout est prêt, tu as tout ce qu'il faut pour. Mais le Seigneur dit que tu vas échouer, et tu échoues brillamment. Et ça a été le cas pour les Israélites dans Josué 7. Comment vous arrivez à écrouler Jéricho, mais le peuple d'Aï, ce petit peuple-là vous fait fuir. Vous venez à peine de battre une grande ville comme Jéricho, mais c'est quelques individus qui vous battent. Pourquoi? Parce que le Seigneur les avait livrés. Frère, si tu tiens là, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup. C'est faux. Paul dit, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Moi, si tu me vois tenir là, c'est parce que j'ai une vie de jeûne. Tu es à côté. Si tu me vois tenir, ce n'est pas moi, mais c'est la grâce d'Élohim qui me garde. Voici pourquoi Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Et donc je parlais des plaintes. Les enfants du Seigneur aiment les plaintes. Les plaintes, tout le temps les plaintes. Ils sont combattus, les plaintes. Ils sont attaqués, les plaintes. Ils sont oppressés, les plaintes. Mais frère, tu veux quelle vie? Tu veux une vie où tout se passe bien pour toi? Ce n'est pas ici le jardin d'Éden. C'est là-bas où on n'aura plus d'efforts à ménager. Nous aurons des corps glorieux. Nous ne serons plus soumis à la tentation. C'est fini, c'est là-bas. Or ici, nous allons être exposés à tous les maux qu'un homme peut être exposé. Hier, je partageais avec une sœur. Je lui disais, est-ce que tu sais que Jésus a été tenté par les femmes? Qui savait ça ici? Qui savait que Jésus a été tenté par les femmes? Personne ne savait ça. Et oui, ça béni, frère. Jésus a été tenté par les femmes. Hébreux chapitre 4, le verset 7 dit quoi? Il dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne soit pas compatissant pour pouvoir faire quoi? Compatir à nos faiblesses. Mais comme nous, il a été tenté en toutes choses. Comme nous, il a été tenté en toutes choses. Or, dans Luc chapitre 8, le verset 1, on nous dit que parmi la compagnie de Jésus, il y avait des femmes de distinction. Des femmes dont le rang social était quand même aisé. Mais vous pensez qu'avec une telle onction, avec une telle pureté, parce que Jésus n'a failli en rien. Jésus n'a dit aucune mauvaise parole. Est-ce que vous imaginez? Même dans la plupart des livres religieux là, il n'y en a pas un qui dit moi je n'ai jamais, moi je n'ai jamais. Mais Jésus, il n'a jamais commis un seul péché. Que ça soit en pensée, que ça soit en parole, que ça soit en acte. Son cœur était toujours et constamment pur.
ses pensées, il rejetait les mauvaises pensées. Mais il a été tenté. Avec une telle onction qu'il dégageait, certainement, il y avait des femmes qui voulaient être... voilà, vous comprenez ce que je veux dire? Mais Jésus, comment? Tu dis quoi? Parce que vous savez, l'esprit des eaux ne suit pas la beauté physique. Hein? Je me souviens au lycée, les frères, quand tu vois un frère, il a passé une semaine ou un week-end, il était oppressé. Quand vous voyez le guerrier lundi matin, regarde le mauvais covo, il est là. Tu dis, guerrier, c'est comment? Non, la sirène m'embête. Oh. Il pense que c'est parce qu'il a mis le covo que la sirène va le fuir. Mais il se rend compte qu'avec le covo, la sirène fait quoi? L'apprécie. La sirène l'apprécie encore. Il dit, mais Seigneur, pourquoi? Parce que ce qu'elle veut, ce n'est pas ton apparence. C'est ce qu'il y a en toi. Et c'est ça qui intéresse l'ennemi. Que tu sois beau, que tu sois belle, ce n'est pas son truc, ce n'est pas son problème. C'est pourquoi si tu apprends, tu remarques que, ah, il y a une fille qui m'approche. Ne tombe pas dans le piège et pense, ah, je suis quand même beau, élégant. Hein. C'est un piège. Beau, élégant, ça amène où? Frère, Jésus a été éprouvé comme nous. Donc quand il nous demande, il dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est parce que lui-même, il a enduré ça. Il n'est pas comme Allah qui laisse les musulmans prier sous le soleil à midi. Or, lui-même, il n'a jamais fait ça. Il faut voir. Ils sont parfois à la route, là, tu les vois sous le soleil, il est là, Allah, Akbar. Mais Allah n'a jamais fait ça. Or, nous, le Mashiach, il a marché, frère, dans le désert. Il a jeûné, il a prié, il a prêché l'évangile, il a chassé les esprits impurs. Il s'est sanctifié lui-même dans Jean 17. Il dit que moi-même, je me sanctifie. Frère, Jésus se sanctifiait. Est-ce que vous imaginez? Voilà pourquoi quand il parlait de l'exemple qu'il a laissé là, il savait ce qu'il disait. Comme disait quelqu'un, je termine par là, sur cette parenthèse, que la vie chrétienne, c'est en fait la vie de Yeshua. Simplement. C'est tout. Jésus était simple, hein, très simple dans sa façon de faire. Regardez même comment il faisait les choses. Très simple dans sa façon de faire. Nous parlons de l'Ecclésia, l'Église. Je referme la parenthèse par rapport aux souffrances. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende simplement. Frère, c'est plus l'heure. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Il faut mettre de côté ces choses. Le Seigneur sait tout ce que tu vas vivre. Ça ne le surprend pas. Il a préparé d'avance. Si tu tiens, tu vas sortir de là. Tu vas passer ce désert. Il faut tenir. Il ne faut pas définir ta foi par rapport à des personnes. Non, 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 non. Et donc, on parlait de l'appel. On a vu l'appel d'Abraham et on a vu aussi, comment on appelle ça? L'appel du peuple d'Israël par le canal de Moïse. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de voir un peu. Parce qu'en même temps, quand on parle d'église, on voit deux aspects. Il y a l'église corps du Mashiach. L'église universelle. Bon, pas l'église arrêtée de souffrir. Hein. C'est une façon de dire que c'est l'église, ça concerne tous les hommes de toute langue, tout peuple, toute ethnie, en tout cas tout ce qui existe. Voilà. Tout. Il y a cette église-là. Donc l'église corps du Mashiach. Et c'est l'église que nous ne pouvons pas voir. Pourquoi? Parce que ça ne concerne pas juste une catégorie de personnes localisées à un endroit. Non. C'est tous les enfants d'Elohim dans le monde entier. Ce sont eux qui constituent le corps du Mashiach. On comprend un peu? Hein? Je reprends. Je vais vite. Je vais vite, Fred. Ça va? Maman Nadine, ça va? Yahweh soit béni. Je disais que l'église corps du Mashiach, c'est l'église que nous ne pouvons pas voir. Ça concerne tous les enfants d'Elohim dans le monde entier. Tous ceux qui appartiennent à l'église et ce sont eux qui constituent le corps du Mashiach. C'est bon? Et on va prendre quelques passages. Donc j'écris le point église corps du Seigneur, si vous voulez. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre Éphésiens 4, hein, le verset 12, le verset 11 à 12. On va lire. Oh Seigneur, merci.
Ah, l'Église. Éphésiens chapitre 4, le verset 11 à 12. Si quelqu'un y est, il peut lire pour aller vite aussi. Éphésiens chapitre 4, le verset 11, je lis. Il dit au verset 11, « Et lui-même a donné en effet les apôtres, les prophètes et les évangélistes et les bergers ou pasteurs et docteurs. » Pourquoi au verset 12 ? Pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction de quoi ? Du corps du Mashiach. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose ? Là, ici, il s'agit du Seigneur. La Bible dit que le Seigneur a donné aux hommes les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, les docteurs. J'ai déjà dit docteur, hein? Docteur, ok. Merci, les apôtres. Pourquoi ? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, selon la version Louis II. Et pourquoi ? Voici le terme qui nous intéresse. Il dit au verset 12, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service. Pourquoi ? Pour la construction du corps du Mashiach. Vous voyez ici, quand on parle du corps du Mashiach, on ne fait pas en référence à un lieu, à une ville, à une localité ou à une assemblée particulière. Mais on parle de façon générale. Et donc, par là, on peut comprendre que, en fait, ces ministères de la parole-là, quand tu reçois un frère, ce ministère, il n'a pas ce ministère, ce n'est pas limité à une église locale. Non, 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 non. S'il est apôtre, il est apôtre pour le corps. Parce que c'est ce que la Bible dit, hein, qu'il a donné ça pour le corps. Ce n'est pas pour une église de maison. Ce qui est différent de quand tu as la charge ou la fonction d'ancien. Différent. Tu peux être quand même ancien ici, mais ça ne veut pas forcément dire que si tu pars, par exemple, en France, tu es un ancien, on doit me reconnaître, je suis un ancien. Non. Ce sont les frères qui peuvent t'associer, qui peuvent te donner la main d'association. Travailler avec eux. Donc, c'est vraiment différent. Concernant ces ministères de la parole, c'est pour le corps. On va pas seulement dire, bon, telle fois, il est le pasteur de l'église de Franceville. L'église de Franceville. Non, non. C'est pour le corps. S'il part ailleurs, il est reconnu, son ministère aussi est reconnu ailleurs. Alléluia. Voilà. On va lire un autre passage. Donc, je parlais ici du corps. J'ai dit quoi? Éphésiens 4. Hein? Excusez-moi pour ceux qui prennent des notes. Éphésiens 4, le verset 11 au verset 12. Alors, on va prendre Éphésiens 5, 23. Éphésiens 5, 23. Je pense qu'on va s'arrêter à ce point, hein, à cause de l'heure aussi. Éphésiens 5, 23. Éphésiens chapitre 5, le verset 23. La Bible dit quoi? La Bible dit, parce que le mari est la tête de la femme, comme le Mashiach aussi est la tête de l'assemblée qui est son corps. Et donc, il est quoi? Le sauveur. Alléluia. Alléluia. Donc, on nous parle ici encore de quoi? Du corps. Et on va lire un autre passage encore, à Romains chapitre 12, le verset 5. Romains 12, le verset 5. Non, je peux proposer. Romains 12, verset 5. Mm-hmm. Ainsi, Oui. nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Paul dit ici, ainsi, nous qui sommes plusieurs membres, nous formons quoi? Un seul corps en Christ. Un seul corps en Mashiach. N'est-ce pas? Voilà. Et là, on va prendre aussi 1 Corinthiens 12, 12. 1 Corinthiens 12, 12. « 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 12, je lis. « Car comme le corps est un et qu'il a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps qui est un, bien qu'il y en ait beaucoup, sont un seul corps, de même en est-il du Mashiach. » Il fait ici, en fait, je ne sais pas quel terme utiliser, mais il fait comme une analogie. Merci mon frère.
il fait une analogie, bon, en français simple. Voilà, une comparaison, merci mon frère. Une comparaison, il dit, mais regarde le corps humain. Dans le corps, j'ai la main, j'ai les mains, j'ai les pieds, j'ai les yeux, j'ai la bouche, j'ai les oreilles, j'ai tout, j'ai les cheveux, j'ai la tête. Et j'ai même les poumons, j'ai le cœur, j'ai le cerveau, même des choses qu'on ne voit pas. Ça fait partie de mon corps. Mais ça fait quoi? Un seul corps. Quand on me voit, on ne va pas dire, oh, ça c'est le cœur de Vergès. On dit, oh, on va m'appeler par mon nom. Parce que je suis mon corps moi-même. Et il dit, de même, il en est ainsi pour le Mashiach. Le Mashiach, c'est un corps seul, bien que nous pouvons être, voilà, plusieurs et que les uns les autres, nous sommes les membres les uns des autres. Mais nous formons tous quoi? Un corps. Le corps de quoi? Du Mashiach. Est-ce que ça va? On comprend quelque chose? Donc, pour ne pas nous perdre, parce que c'est important de comprendre ces choses et on ne court pas. On ne court pas. Pour ne pas nous perdre, on a déjà vu la définition de l'Église. Juste, je disais en introduction que même la définition seulement nous interpelle. Ça casse tout ce qu'on a l'habitude de voir. Que l'Église, c'est pas ce que j'ai pensé un jour. L'Église, ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu l'appel du Seigneur. Et on va voir ça à la suite. Qui ont reçu l'appel du Seigneur. Et le Seigneur lui-même disait, personne ne peut venir au Père, ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. L'appel. Personne, tu ne peux pas. Même si tu as la plus grande de toutes les bonnes volontés du monde, si le Père ne t'appelle pas, tu ne viendras pas. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, le verset 12, il dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de quoi? De devenir enfant d'Elohim. L'image ici, c'est comme quand tu pars à la mairie. Pour qu'on reconnaisse ton enfant gabonais, il faut que l'État gabonais mette son cachet pour dire, nous reconnaissons cet enfant en tant que Gabonais. S'il n'y a pas ça, si tu es Gabonais de la bouche, tu ne l'es pas. L'État ne te reconnaît pas. Et tu n'en jouiras pas des bienfaits que chaque Gabonais doit en jouir ou en bénéficier. C'est la même chose. La Bible dit, la parole leur a donné le pouvoir, l'autorité, la force, de devenir enfant d'Elohim. Et au verset 13, il dit, cela ne vient pas de quoi? Il parle de la chair, du sang, il parle encore de quoi? De l'homme aussi. Ce n'est pas parce qu'un frère aurait désiré que tu te convertisses, tu es venu, alléluia, je suis là, et même, je vais plus loin, même si tu as pris ton baptême des eaux, ça ne veut pas dire que tu fais partie du corps du Mashiach. Ne nous trompons pas. Ou bien tu as fait la prière qu'on fait souvent là. Que tous ceux qui ont reçu, qui veulent accepter le Seigneur, passent devant. Répétez après moi. Seigneur Yeshua, je te reçois, je te reçois. Il parle, alléluia. Oh. Quand il part après la boche, la reggae, il passe s'asseoir, il boit. Rien ne s'est passé dans son cœur. Donc, ce n'est pas nous qui avons la capacité de faire en sorte que quelqu'un soit un membre de l'Église. C'est le Seigneur qui ajoute. Acte chapitre 2, le verset 47, nous dit que louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, le Seigneur a ajouté à l'Église ceux qui étaient quoi? Sauvés. C'est ce que la Bible dit. Ce domaine-là, ce n'est pas réservé à l'homme, peu importe ton onction. Même si quand toi tu passes, les pieds poussent, tu ne peux pas le faire. Ça là, c'est réservé au Mashiach. On fait notre part, on prêche l'évangile, on prie dans le secret, le Seigneur fait le reste. Donc, on a vu ces points par rapport à l'appel que l'Ecclésia, c'est l'ensemble des hommes, l'ensemble des femmes. Dans l'Ecclésia, il y a aussi les enfants. Alléluia. Il y a les enfants. Ah, il y a les enfants, il ne faut pas suivre. Toujours la même femme que je vous parlais tout à l'heure là. Son père avant elle, en fait je parle de la famille Wesley, pour ceux qui connaissent un peu. Son père avant elle, à l'âge de 5 ans, il lisait combien? 25 chapitres de la Bible par jour. Ce sont des choses qui existent, hein? Ça s'est réellement passé. Et je vous assure que la famille Wesley là, non, c'est une famille terrible. Il y a eu des prédicateurs terribles qui sont sortis de cette famille, qui ont amené les âmes au Seigneur par la grâce du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont su quelque part faire la priorité dans leur cœur. Tu veux voir des choses dans ta vie? C'est vrai.
On va peut-être chanter maintenant le réveil, le réveil, le réveil. Le réveil là, ça ne se voit pas que non, bon, oh, alléluia, le réveil, le réveil, le réveil, alléluia, le réveil, le réveil. Non, le réveil, c'est aussi reformer ses priorités. Hein. C'est ça le réveil. Tu vois tes priorités, j'ai le travail, mais j'ai aussi la vie dans le Seigneur. Je dois prendre soin de mon être intérieur. La méditation, la prière, le jeûne. C'est aussi ça le réveil. Personnellement pour sa vie, pour son âme. Donc, c'est ça. Bref, on a vu cela, on a vu l'appel d'Abraham, on a vu l'appel du peuple d'Israël par le canal de Moshe. Et ensuite, on a commencé à différencier les deux aspects de l'Église. L'Église invisible, corps du Mashiach qu'on ne voit pas à l'œil nu. On voit peut-être un membre ou une partie. Hein. Nous sommes une partie. Pour ceux qui sont vraiment dans cette assemblée, les fils et les filles d'Elohim, nous formons une partie. Voilà, du corps. Nous ne sommes pas le corps. C'est bon? Voilà. Maintenant, la prochaine fois, par la grâce du Seigneur, je pense, le Seigneur permettra, on verra aussi l'aspect de l'Église maintenant visible. Ce qu'on appelle les églises dans les maisons. Nous ici, nous en sommes une. Église dans la maison. Il faut bien comprendre le terme. C'est bon? Voilà. Et ça existe dans les Écritures. Et c'est même de là où on voit cette pratique-là. Les disciples ne connaissaient pas ce qu'on voit aujourd'hui dans la plupart de nos assemblées. Hein, parce qu'eux, ils étaient dans un contexte. Pour eux, la foi chrétienne, ça n'avait pas la même connotation. C'est-à-dire la même, j'ai envie de dire quoi, la même allure que nous aujourd'hui on en a. Tu vois quelqu'un dans sa cigarette, il passe, mon frère, tu es chrétien. Oh, moi je suis chrétien. Il ne faut pas dire parce que tu me vois filmer. Mais il est chrétien. Or avant, dire même seulement que je suis chrétien, même si tu es faux. D'abord, les faux ne pouvaient même pas se prononcer facilement. Ça te valait ta vie. Ça te valait. Et donc, eux, ils étaient obligés de se cacher. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas à des moments s'exposer en plein jour comme nous. Ils ne pouvaient pas le faire n'importe comment. Ça allait de leur vie. Tu pars le soir, le Seigneur te met à cœur d'aller prêcher l'évangile. Tu es conscient que tu peux ne pas rentrer. C'était ça leur réalité. Parce qu'arrivé là-bas, quelqu'un peut être possédé. Hein, bon, il a blasphémé. Oh, il a dit ceci, on te traîne devant les docteurs de la loi, les anciens. On trouve des personnes pour témoigner faussement contre toi et on finit avec toi. Oh, tel frère est parti. Oh. Donc, eux, ce n'était pas comme nous. Nous, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est chrétien. Tout le monde dit que moi j'aime le Seigneur. Il ne faut pas suivre parce que tu me vois comme ça. Moi, j'aime le Seigneur. Mais le Seigneur connaît véritablement ce qui lui appartient. Ça, c'est une chose inéluctable. On ne peut pas enlever ça. On peut être nombreux, on peut être dans un mouvement, mais le Seigneur sait ceux et celles qui lui appartiennent, qui portent la marque de l'Esprit. Et pendant que nous sommes même là, tu as une marque sur toi si tu es enfant du Seigneur. Tu as une marque, c'est sur toi. Marqué. Et ça là, ce n'est pas l'homme. Donc on verra cela et ensemble par la grâce du Seigneur, on verra aussi d'autres aspects de l'Église, si le Seigneur permet, voilà, d'autres choses. Donc, je m'arrête par là. Désolé, j'ai tiré, hein, il est 12h07. Désolé. Et en même temps, pour terminer, je voulais savoir, est-ce que à ce niveau, ça va et est-ce que peut-être il y a des personnes qui ont des préoccupations. On est là en même temps, les frères et les sœurs qui sont là aussi, qui peuvent aussi apporter des éléments de réponse. N'ayons pas honte, hein, parce que nous aussi, avant là, on posait des questions. Quelqu'un a médité chez lui, il n'a pas compris un passage. Il arrive en assemblée, il n'attend pas forcément qu'on va chanter. Non, frère, ce n'est pas écrit comment on doit commencer les réunions. On peut commencer par un partage. On peut aussi commencer par une question. C'est ça l'Église. Les réunions, du moins, d'église. Donc, ayons ça, quoi. Et ta question peut aider un frère ou une sœur qui manquait d'éclairage sur quelque chose. Ce n'est pas une manière de se faire voir. Ça n'a rien à voir avec ça que non. Je me fais voir que moi, je médite beaucoup. Non. Tu poses ta question, tu veux comprendre et en même temps, tu veux aussi que les autres en bénéficient. Donc, n'hésitons pas, pendant les temps de partage qui se donnent également, même à côté, même après, voyons des frères et des sœurs et posons-leur les questions. Et s'ils peuvent, ils vont vous répondre. S'ils ne peuvent pas, ils vont vous dire, Tata, oh, là, ça me dépasse. Attends, moi aussi, je vais demander à quelqu'un qui comprend mieux que moi. Parce que c'est ça aussi dans l'Église. Voilà, il y a d'autres qui comprennent mieux que les autres. Et il faut le reconnaître. Amen. Ça va, il n'y a pas de questions? C'est bon? Oui, Fred. Bonjour à tout le monde. Bonjour, mon frère Fred.